Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant. On va parler de la Saint-Fulbert. Eh oui, vous avez bien entendu, la Saint-Fulbert. C'est une fête dont on n'entend pas souvent parler. Et pourtant, elle a une histoire incroyable. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va tout vous dire, d'où elle vient cette fête, pourquoi elle est importante, combien de Fulbert on compte en France. Et oui, parce que figurez-vous qu'il y a des Fulbert parmi nous. On va même vous dénicher quelques Fulbert célèbres, histoire de rigoler un peu. Préparez-vous, ça va fuser. C'est parti! Bon, première étape, il faut savoir de qui on parle. Saint-Fulbert, c'est pas n'importe qui. Figurez-vous qu'il était évêque de Chartres au XIe siècle. Un évêque, c'est pas rien. C'est un peu le patron des religieux d'une région. Et Fulbert, il était plutôt balèze en théologie. La théologie, c'est l'étude de la religion, quoi. Et notre Fulbert, il était tellement fort qu'il a même donné des cours à l'école cathédrale de Chartres. Et attention, cette école, c'était pas une école du dimanche avec des dessins et des chants. C'était une des écoles les plus réputées de l'époque. On y venait de toute l'Europe pour apprendre la philo, la logique, les sciences. En gros, Saint-Fulbert, c'était un peu le boss de la religion et du savoir de son époque. Pas mal, non? Alors forcément, quand il est décédé le 10 avril 1028, on a décidé de lui rendre hommage avec une fête. Et bam, la Saint-Fulbert est née. Alors attention, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, c'est bien gentil la Saint-Fulbert, mais à côté de la Saint-Valentin ou de Noël, c'est un peu la fête du slip. Eh bien, figurez-vous que non. D'abord, pour les habitants de Chartres, c'est une fête très importante. C'est un peu comme leur saint patron, celui qui veille sur la ville. Alors chaque année, le 10 avril, ils sortent le grand jeu. Procession, concert, spectacle. C'est la fête à Fulbert. Et puis, la Saint-Fulbert, c'est aussi l'occasion de se rappeler l'importance de l'éducation et de la connaissance. N'oubliez pas que Fulbert, c'était un grand savant. Alors, le 10 avril, on ressort ses bouquins, on lit un peu de philo, on se cultive. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Combien y a-t-il de Fulbert en France aujourd'hui? Alors, accrochez-vous bien, parce que c'est là que ça devient croustillant. Selon mes sources, il y aurait moins de 200 Fulbert en France. Eh oui, c'est un prénom plutôt rare. Autant dire qu'on a plus de chances de croiser un Pikachu dans la rue qu'un Fulbert. Alors, si vous connaissez un Fulbert, faites-lui un câlin de ma part, parce que c'est une espèce en voie de disparition. Et puis avouez que c'est quand même la classe d'avoir un prénom original comme ça. Bon, et pour finir en beauté, on va parler des Fulbert célèbres. Parce que oui, il y en a eu quelques-uns qui ont marqué l'histoire. On a bien sûr Fulbert de Chartres, notre évêque préféré. Mais il n'y a pas que lui. Connaissez-vous Fulbert Youlou? C'était un homme politique congolais, premier président de la République du Congo. Rien que ça. Alors, vous voyez, les Fulbert, c'est des gens qui ont du potentiel, des évêques, des présidents. Qui sait ce que nous réserve l'avenir? Peut-être qu'un jour, on aura un Fulbert président de la République française. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur la Saint-Fulbert et sur ce prénom si particulier. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour en savoir plus sur d'autres prénoms.